un plaisir de vous rejoindre pour cette nouvelle journée d'émission. De belles choses en perspective, comme d'habitude bien sûr, et je vous promets. Le thème, on va dire qu'il est en rapport avec quelque chose qu'il faut absolument savoir dans la vie. Voilà, c'est correctement dit. Alors, je vous le donne tout à l'heure, c'est promis encore une fois. Bonsoir à tous, bonsoir les filles, comment allez-vous? Bonsoir Esther, ça va très très bien. Et toi? Ça va, ça va. Bonsoir Esther, je vais super. Bah, je le sais parce que les coulisses tout à l'heure, que de la blague, les filles n'ont pas arrêté, surtout Niki. Oh, j'adore mettre l'énergie, la bonne humeur partout où je suis, donc c'est ça. Celle Non, qui ça se saurait voit que vous vous êtes de surprendre bonne même, énergie c'est aujourd'hui. Antonella. De quoi? Ton humour, Ouais, oui, ils c'est ne le ça. connaissent pas. Elle est super drôle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme d'habitude. Comme d'habitude, on part pour Inbox. Écrit, vidéo, on en a de toutes sortes, des messages aujourd'hui. Je prends le premier. Ouh là, il y a une vidéo qui va avec. Je sens Coucou que les ça, c'est CP du du club, couscous. moi c'est Déborah, Oula, c'est ça. Je vous suis depuis la ville de Dalois et j'adore votre émission. Franchement, ne changez rien du tout. Merci pour la confiance que vous apportez à la gente féminine. Je vous aime toutes. Avec une vidéo qui suit. Et puis elle a montré comment on fait du couscous en vidéo. C'est ça. Ah, franchement, le couscous, c'est mon plat préféré. J'aime trop. Ah Et bon? pourquoi pas, ouais, Mais j'ai tu aimes bien envie de lequel? Parce que savoir celui-là, c'est le couscous ivoirien. Au Quand je beurre. vois l'allure, non, c'est pas à cause Alors du beurre. honnêtement, j'aime les deux. Parce que dans le couscous marocain, on met du beurre aussi. Oui, Mais c'est c'est la vrai. sauce, elle est lourde et un peu colorée. C'est vrai, non, j'aime les deux. Tu aimes J'aime les deux? ouais. Ah bon? Même en fait, rien que la texture même du Du couscous, couscous. j'aime beaucoup. En tout cas, merci à toi, hein, notre CP Déborah depuis Daloa, de nous avoir partagé ton astuce. C'est ce qu'on voulait. On voulait des vidéos d'astuces, de plein de choses de votre quotidien. Moi, malheureusement, j'aime pas le couscous. C'est vrai? Sérieux? J'aime pas Ah, toi, c'est comme ma sœur. J'aime Elle pas le aussi, elle couscous, aime j'aime pas pas le le couscous. gari. Pas du tout. Non. Alors, Merci autre beaucoup, hein. message, un autre. Je le prends. Oula, dis donc. Bonsoir la team du club, je suis Fatim, je réside en Côte d'Ivoire. Je vous suis depuis le début et je vous souhaite une bonne entrée. Je vous aime de tout cœur et je prie pour vous afin que votre succès soit éternel. Amen. J'espère vous rencontrer un de ces jours. Je vous aime de tout cœur. Tata Esther Chou, tu es mon idole et j'espère te voir. Bisous, 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 bisous et bisous, Bisous. et cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les bénédictions. Franchement, on reçoit, on prend et on Ah, on prend. prend des... Et on te Elle est revoit des charmante, bénédictions hein, j'aime également. beaucoup Elle est son très, petit très, style très avec, Oui, avec la coiffe et oui. tout. Non, c'est pas son stylé des. Ah, ne vous amusez pas. C'est ce qu'on remarque. En tout cas, merci beaucoup hein, pour ton message. C'est adorable. Merci. Niki, on a pour habitude ici de dire que on est prête à recevoir toutes sortes de critiques du moment où elles sont constructives. Alors, on m'a un peu briefé à l'oreillette, quoique le dernier message qu'on va lire, c'est un message qui va dans la critique. Je ne l'ai pas lu, mais on D'accord. va prendre connaissance. Si tu veux bien, Antonella, tu vas le lire. On verra de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Oui, Alors, ready. Ah, c'était sur le Ok, là, visuel de ok. rentrée. Ah, Alors, d'accord. Goran Conan Charles. Dites à celle qui est en rouge là de faire sport. Hein. J'ai vu son ventre dans jeans, vraiment. J'ai eu des frissons. C'est quoi ça là? Son bras aussi, on dirait. Les Attends, mamans attends, qui attends. vendent dans Attends, le je vais restaurant, lire là. ça bientôt. Dites à celle qui est en rouge là de faire sport. Hein. J'ai vu son ventre de jean, vraiment, j'ai eu frisson. C'est quoi ça là? Son bras aussi, on dirait les mamans qui vendent dans les restaurants là. Et qui est? Bon, à vrai dire, je pensais que c'était une critique en rapport avec l'émission. Ouais, moi aussi. Donc, enfin, je m'y Ça n'a attendais pas pas. d'utilité en fait. Et surtout que ça vient d'un enfin, je ne Non, vais pas mais- dire un mais- homme, d'un garçon. Mais honnêtement. ça a quand même une utilité parce que là, il est en train de s'attaquer au physique d'une femme ronde. Il n'y a pas d'utilité. Et non, attends, je vais, laisse-moi exprimer ma Vas-y, plume, vas-y. voilà. Il est en train de s'attaquer au physique d'une femme ronde. Et vu que maintenant, moi, j'ai dépassé certains complexes, ça ne me dit absolument rien. Mes bras là, je vous ai dit que tant que je serai assis sur le plateau du club, là, c'est ce que vous allez voir. Ah, Pouchou là, son son yéré là, attends, je vais parler à l'ivoirien, son yéré là, elle peut pas être comme ça, avec cuisse comme ça, sans un ventre qui tombe, sans des bourrelets. Donc, je suis désolée, mon très cher Ngoran Conan Charles. Franchement, je fais du sport.
Je fais beaucoup de sport, je fais attention à ma santé parce que faut pas être grosse comme ça, ronde, et puis se négliger quand même. J'ai une très bonne santé, mais je ne peux pas être filiforme comme une Esther ou une Antonella parce que je suis pas née comme ça. Moi, je suis née ronde avec des bourrelets, des gros bras et tout, donc je vais devoir faire avec. Je suis désolée, franchement. Antonella et Si je moi-même. heurte la sensibilité de tes yeux, mais c'est comme ça, c'est la vie. Pour résumer, le monde est fait de tout type de ça va. personnes. Regardez bien la photo de ces 3 dames. Remettez la photo, s'il vous plaît. Elles sont comment? Il y en a une qui est mince, un peu plus petite de taille. Il y en a une qui est très grande, moyenne. Et puis, il y en a une qui est un peu plus forte. On représente la société. Justement. Ici, on a envie de représenter toutes les femmes et qu'on puisse se reconnaître à travers nous. Et donc, soyez clément et surtout bienveillant. Bon, je préfère qu'on passe à autre chose, Oui. d'accord? J'ai une petite question, un petit quiz. Monsieur, c'est pour vous également. Qui connaît Abraham Maslow? Abraham Maslow, il ne faut pas que je dise n'importe quoi. C'est un psychologue, non? C'est cela. Un Oui, psychologue. un très grand psychologue américain, c'est ça? Exactement. On est cultivé ici. On connaît papier. Exactement. Alors, Abraham Maslow, c'est ce psychologue américain qui a inspiré la fameuse pyramide de Maslow. Vous savez, hein, cette pyramide qui représente fidèlement dans l'ordre chronologique les besoins ça. de l'homme. Les besoins que l'homme cherche à satisfaire de manière instinctive. Du besoin physiologique au besoin de sécurité, à celui d'appartenance en passant par le besoin d'estime et pour terminer celui de l'accomplissement. Et à propos, je veux pointer du doigt celui de l'accomplissement, le besoin de l'accomplissement. Alors, franchement, dans la vie, les filles, quand tu as fini d'avoir un certain minimum, sinon même en parallèle, tu épargnes pour y arriver, l'être humain estime que c'est le moment de se réaliser. C'est comme ça, on est tous comme ça. C'est ça. Acheter une voiture, acheter un terrain pour construire une maison sur ce terrain. C'est ça qui est la vérité d'ailleurs. Mais alors, avant de se lancer dans l'achat d'un bien, la moindre des choses, c'est de s'assurer de la fiabilité de ce bien, bien sûr. Bah, alors aujourd'hui, on va vous aider à tout savoir sur l'acquisition d'un terrain. Commençons déjà par ce côté-là, donc l'acquisition d'un terrain. Et pour cela, on va le faire aux côtés de Amara Bamba, Mati Sherif et de James Nzi, qu'on va accueillir maintenant. Alors là, il y a l'argent dans vente des terrains. On peut briller comme ça. Comme ça. Ah là là. Oh là là. Et cette dame qui représente, mais si fièrement. Là, ils sont 2 dans le métier, non? Elle est là, mais elle est là. Elle est calée. Alors, bonsoir, bienvenue à vous, bienvenue à tous. Ici, on se tutoie. Du coup, c'est pas Monsieur James Nzi, ce n'est pas non plus Monsieur Amara Bamba, ni Madame Mati Sherif. On va dire Mati, James et Amara. D'accord. Ça vous va? Ça va, ça me super. va. On va commencer par ce qui est éventuel, ce qui est logique, la présentation. L'honneur aux dames. Bien sûr. bien sûr. Moi, c'est Mati Sherif. Je suis responsable d'une agence immobilière qui s'appelle Ivoirienne des services immobiliers. Ça fait pas mal d'années, déjà 4 ans. On est jeune, mais on est assis. Voilà, on exerce sur le territoire ivoirien. Donc, dans la vente, dans la location, mais surtout dans la vente de terrain, en zone rurale comme en zone urbaine. Et on fait notre petit bout de chemin. Je suis très enchantée d'être parmi vous et je vous remercie pour l'honneur. Un plaisir Oh, partagé. c'est gentil. Alors, à ma droite, Amara. Oui. Je suis Amara Bamba, gérant de la société Jasso SARL et parallèlement gérant du concept Jasso Immobilier qui réunit des jeunes dans des groupes et avec une cotisation qu'on lève dans les groupes, on achète des terrains avec nos grands patrons que sont Shérif et Imri. Oh, alors, avant de poursuivre avec James, D'accord. vous achetez, vous tous, un seul terrain, alors que vous ne vous connaissez pas à la base. Bon, on peut le dire comme ça. Et qu'est-ce que vous Mais- en faites? Ce qu'on fait, c'est qu'on choisit par exemple un groupe de 10 personnes D'accord. et on décide de cotiser la somme, je dis n'importe quoi, de 50 000 francs pour 10 personnes, 500 000 francs. On choisit une zone auprès des opérateurs agréés et expérimentés surtout. On fait les vérifications, on achète le terrain.
Alors, où Diasso Immobilier intervient, c'est que vu que nous cotisons sur une longue période et que chaque personne doit avoir un lot, en plus des lots de chaque personne, le groupe doit avoir un lot en commun, des lots en commun plutôt. On conserve ces lots-là avec des certificats provisoires qu'on distribue aux différents partenaires qui sont dans les groupes. Une fois qu'on finit la période de cotisation ou quand vous finissez de solder, on vous fait le certificat original et vous partez avec votre lot. Alors déjà, bravo. Bravo C'est à très bien tous, hein. pensé, Bravo à tous parce que vous avez besoin du concours de ce que font James et Fatima. Exactement. Mais si je Non, comprends, Mathilde. alors c'est un terrain d'assez grande superficie que vous prenez parce qu'après, il faut le diviser en plusieurs lots. Bon, là, ce sont des options. D'accord. On a la possibilité de négocier avec un opérateur agréé qui nous fasse un lotissement, bon, qui nous fasse l'acquisition d'un îlot et on paye de façon échelonnée. Donc là, on signe de sorte que tous les différents acteurs puissent avoir le nombre de lots. Eux nous donnent les attestations provisoires qui nous garantissent que nous avons véritablement acheté, nous sommes en train de faire quelque chose avec eux. Et au fur et à mesure qu'on paye, on a, comme ça au moins ça facilite les opérations jusqu'à la CD. D'accord, Ok. d'accord. De toute façon, plus de détails sur le métier de chacun, on va y revenir en fin D'accord. d'émission. On va terminer par les présentations avec James. Alors, Déjà, merci beaucoup pour cette invitation, c'est un honneur. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc, je suis James Inzi, je suis directeur commercial de SMS Immobilier, qui est une agence immobilière qui est spécialisée dans la vente, la gestion, la location, un peu comme ma soeur Mathie. Et je suis aussi consultant en investissement immobilier. Donc, voilà un peu ce qu'il faut savoir sur moi. d'accord, ça marche. Alors, dans l'explication de tous, on entendait terrain, mais par moments, on a l'impression que c'est un mot bien vague. Est-ce qu'il y a des types de terrains? Et si oui, combien? Quels sont-ils? Combien de types de terrains est-ce qu'il y a? Combien de tout? En même temps, c'est terrain, c'est terrain. Comment ça se passe? Même vous, les enfants jouent dessus, là, c'est terrible. Voilà. non, mais quoi que... Disons que s'il faut catégoriser, on dirait qu'il y a deux types de terrains. D'accord. Il y a des terrains urbains et puis il y a des terrains en milieu rural. Les terrains en milieu rural sont surtout destinés à l'agriculture. La raison pour laquelle ceux-ci dépendent du ministère de l'Agriculture. Et les terrains en milieu urbain, ceux sur lesquels on exerce le plus, sont destinés à l'habitation ou à l'industrie, mais ils sont surtout en ville, d'où le terme urbain. Donc s'il faut catégoriser, on a deux types de terrains. Et puis c'est vraiment en fonction du besoin et de la demande qu'on sait quel type de terrain vendre aux demandeurs. Voilà. Dans le questionnaire, lorsqu'on était au primaire, on sait que par moment, on disait, il y a une question qui peut dire combien de sortes, combien de types, quels différents. Alors peut-être qu'elle est là, elle a parlé des sortes de terrains, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Ou alors vous pouvez apporter un additif en disant exactement, il y a deux sortes de terrains, ruraux, urbains, mais il y en a combien? 3 points de suspension, type. Est-ce que vous partagez son avis ou vous avez autre chose à compléter? Je partage son avis parce qu'effectivement, il y a deux sortes de terrains, des terrains en ville, des terrains au village. Voilà, on va dire ça comme ça. Quand c'est en ville, là, on parle de urbain. Quand c'est au village, on parle de Mais rural. elle a parlé tout à l'heure d'agriculture et tout. Est-ce qu'on peut retrouver, par exemple, ces terrains-là en ville? Parce que quand des- on passe, des fois, on peut croiser, par exemple, des... Il des peut agriculteurs. arriver qu'en ville, des agriculteurs fassent sur des terrains, des plantations. Mais généralement, quand on vérifie, bon, après, puisqu'il y a un lotissement qui est fait, quand la ville vous absorbe, vous changez le type de terrain que vous avez. Toutefois, c'est votre terrain, vous en faites ce que vous voulez. D'accord. Tant que vous ne gênez personne, vous en faites ce que D'accord, vous ça voulez. marche. James, Oui, on moi je valide? voulais juste très d'accord avec ce qu'ils ont dit. Hein. D'accord. Je voulais rajouter qu'au niveau des terrains urbains, il y a des terrains avec ACD, il y a des terrains qui sont approuvés, il y a des terrains avec l'aide d'attribution, il y a une panoplie de terrains. Donc ça dépend vraiment de la personne qui est devant nous, c'est en fonction de ça qu'on va le diriger. quoi. Après tout ça, c'est bien beau, hein. Ma question va paraître peut-être un peu stupide, même voire bête, mais on a parlé de type de terrain. Mais c'est quoi? On entend parcelle, on entend terrain. C'est quoi la différence entre une parcelle et puis un terrain? Il a parlé même tout à l'heure d'îlot. Oui. C'est quoi la différence entre tout ça, au fait? L'eau, Ce n'est pas si l'eau bête que aussi, ça, même. hein. Bon, donc déjà, une parcelle et un terrain, si on reste dans le cadre, dans le milieu immobilier, c'est pareil.
Une D'accord. parcelle, c'est un terrain. Parce qu'on dit parcelle de terrain. Voilà, parcelle de terrain, ça revient au même. Mais si on va donner une définition un peu plus large, on va dire une parcelle, c'est une petite partie d'un terrain. Bon, on suppose Voilà. que ça, c'est Ok. le terrain du Voilà, club. on va dire ici, le plateau, c'est le terrain. Oui, oui. Le septembre, table, là, ouais. c'est la parcelle. C'est la parcelle. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est un peu ça la différence. Bon, Mais c'est- sinon, si on reste dans le cadre foncier, le terrain, c'est une parcelle. C'est un peu comme son nom le dit, hein, c'est une part de quelque chose, Voilà. une Exactement. parcelle, un truc Exact. comme ça. Donc, D'accord, ok. C'est Donc pas si mal. je dis je voudrais acheter une parcelle, on n'a pas à me dire tu veux parcelle ou terrain, hein, non. Voilà. non. Là c'est clair dans la tête des C'est pas la poteaux et question des qu'on va CP. vous poser. Non, du tout. C'est pas la question Non, qu'on va non, me poser. non. Ouais, je C'est la- c'est Une autre question. C'est ça, oui, c'est clair. On va vous poser une autre question. C'est laquelle? C'est laquelle? On va vous demander peut-être qu'est-ce que vous voulez faire sur votre Justement, parcelle. ok, Comme ça, on pourra d'accord. déterminer le type Le de type de terrain qui va, parcelle, de parcelle le qui va, type d'offre qui- qu'on doit vous faire. qui vous sera. Le type de terrain ou de Alors, parcelle. bon, comme on déjà, explique. pour cette question de si on est en milieu urbain, c'est donc pour l'agriculture et tout, je pense que c'est vraiment en Côte d'Ivoire parce qu'on a ces pays comme l'Indonésie, etc., où en pleine ville, on peut finir par trouver des rizières un peu partout. Donc je pense que tout le monde ne répond pas à la même logique, certainement. Est-ce qu'on on peut aller dans ce sens aussi? C'est ce que je disais, c'est ce que je disais. Si vous avez par exemple un terrain au plateau Mhm. qui ne gêne personne, qui Mhm. ne gêne personne sur lequel vous voulez faire de l'agriculture, même. l'élevage en même temps que ça ne gêne personne. Parce Personne. qu'après, il y a plusieurs entités qui interviennent. D'accord. L'environnement viendra, l'urbanisme viendra. Exactement. Vous aurez toutes ces entités-là qui vont vous poser des questions. Si à la fin, vous ne gênez pas, bah, vous faites ce que vous voulez sur votre terrain. Mais après, les documents qui seront en votre On ne va pas aller possession, trop vite. À propos, voilà. Vous autres qui vendez des terrains, là, quand vous commencez à expliquer quelque chose, ça nous mélange. Il a commencé son Aujourd'hui, là, on a marketing. bossé toute la nuit pour préparer nos questions, pour ne pas se mélanger. Parce que vraiment, le but, c'est d'avoir au moins la moitié de vos connaissances et être mieux situé. C'est pas facile, hein, économiser son argent et puis se voir gruger vers la fin, ou bien on est allé vers une fausse affaire parce que finalement, tu as ton terrain, tu construis ta maison et tu es enclavé par des immeubles comme ça. Bon, voilà. Donc, en gros, on a beaucoup de questions à vous poser, mais il faut aller doucement. Limite, même ne répondez qu'à la question. Alors, la première, la plus logique, c'est qu'il rentre tout de suite dans le sujet. Je veux acheter des terrains. Qu'est-ce que je dois faire? Ou du moins, quels sont les documents que je devrais demander à voir avant toute chose pour être sûr d'être dans une situation régulière? Sans essayer d'entrer dans trop de détails, Voilà, bon. quand je reçois un client qui me dit « je veux acheter un terrain », j'ai plusieurs questions à lui poser. Vous voulez acheter le terrain pour en faire quoi? Est-ce que vous savez quel type de terrain vous voulez? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez un terrain approuvé, un terrain avec un ACD déjà existant? Ça ne vous dérangerait pas d'avoir un terrain avec un ACD en cours ou avec juste un titre foncier? Et en général, les clients ne savent pas trop. Parce qu'ils ne, voilà, ils ne savent pas. Ce sont des termes techniques qui On ne savait même pas qu'on avait le choix. appartiennent à Est-ce que tu veux un ACD ou l'expérimenté. demi-ACD? Voilà. Oui. Donc, on est obligé de faire un mini-cours. Donc, on est obligé de faire un mini-cours, d'expliquer exactement tout ce que ces termes impliquent. Et surtout, à la différence, c'est le budget. Oui. Voilà. On a un terrain approuvé. Il n'est pas très cher. C'est quoi un terrain approuvé? En fait, une approbation, c'est un plan de régularisation. Donc, ça veut simplement dire qu'on a un agrément officiel du ministère de la Construction sur le site en question. Et Donc, ça veut ACD, dire là, que y a pas- il y a déjà des routes qui ont été approuvées, il y a des VRD. voilà, des VRD, on a des parties qui appartiennent à l'État. VRD, c'est quoi? Là, je vais Les recommencer. caniveaux, Les caniveaux. la tuyauterie, Voilà. évacuation Mais d'eau. en tout fait, ça. Donc, on a l'adduction en eau et en Voilà. Ce genre électricité, de c'est ça choses-là. les C'est ça, les VRD, VRD. ça compose les VRD. pour faire plus Voilà. simple, un terrain approuvé est un terrain que le ministère de la Construction reconnaît. Voilà. Et D'accord. un Voilà. terrain avec ACD, il n'a pas encore reconnu ni approuvé. Ça, c'est la dernière étape. L'approbation, c'est la première étape. Donc, de l'approbation, il faut comprendre qu'on part du villageois à l'officiel, au reconnu par le ministère. En chemin, on a ce qu'on appelle un terrain avec un titre foncier. Et au dernier recours, on a un terrain qui a un ACD. Et donc, tout cela, ça dépendra à un moment donné. Le terrain approuvé coûterait moins Moins cher cher. que celui Le titre foncier avec sera- le titre foncier et celui Voilà, avec, et avec l'ACD en cours sera plus ou cher. ACD. Exact. Voilà. Parce D'accord. qu'au au fil du temps, plus on monte l'échelle,
on a des garanties. D'accord. Voilà. Mais alors, pour revenir à ma question, on va prendre le stade du terrain le plus complet, celui avec ACD. Quels sont, du moins, l'ensemble des documents à demander à voir comme ça, de ses yeux, au-delà de l'ACD, puisque je suppose que c'est le plus logique, pour être sûr qu'on est dans une situation régulière? Faut demander, bon, comme son nom l'indique, il faut demander l'ACD. L'ACD. C'est la base. Ça, vous pouvez vérifier ça avec le notaire de la personne qui vous vend. Ou bien votre notaire. Généralement, un terrain avec ACD, quand vous devez le vendre, il faut que ça passe impérativement par un notaire. C'est obligatoire. C'est On ne obligatoire. peut pas faire autrement. Donc, vous demandez au vendeur ou au notaire du vendeur de vous fournir l'ACD pour vérification. Ce n'est pas compliqué pour vérifier. Généralement, quand il y a déjà un ACD, c'est bon. Mais on conseille toujours quand même de faire des vérifications. Mais si après la vérification, on se retrouve grugé là, on fait comment? Non, Et ça veut dire avant que ça a la pas été bien vérification, vérifié? on ne peut pas faire de paiement avant vérification. c'est Donc, clair. généralement, on ne peut pas être grugé à cette étape. On fait une vérification. D'abord, c'est lorsque la vérification s'avère être tout est en ordre, tout est bon, on demande maintenant à acheter. Donc, ça. généralement, bon, et puis peu importe le type de terrain, si on n'a pas fait de vérification préalable, on peut se retrouver grugé. Bon, alors, j'ai compris, hein, mais comment on vérifie vraiment l'authenticité des documents? C'est-à-dire, le vendeur, il vient, il te présente les documents, mais vraiment la première étape jusqu'à la dernière étape. Si on va sur la base de l'ACD, Oui. la première chose à faire, c'est faire un état Est-ce qu'on foncier. peut même définir l'ACD même L'ACD, déjà? c'est l'arrêté de concession définitive. D'accord. C'est un document qui prouve que le terrain vous appartient, mais de façon définitive. C'est-à-dire, vous appartient, vous ne partagez Ok, pas super. la propriété avec quelqu'un. Ça marche. Maintenant, pour vérifier, vous faites un état foncier à la conservation foncière. C'est la première étape. Ok. L'état foncier va vous dire est-ce que le titre foncier a été créé, est-ce qu'il n'y a pas une hypothèque sur le terrain. Parce que généralement, les gens, quand ils ont des ACD, ils vont à la banque, ils déposent le terrain en garantie, ils prennent un prêt, la banque met une hypothèque dessus. Ok. Donc l'état foncier va vous montrer s'il y a une hypothèque ou pas sur le terrain. Après, vous faites ce qu'on appelle un état domanial au niveau du ministère de la Construction, pour être sûr que celui qui est dans le guide, là, je pense qu'on va revenir dessus, celui qui est dans le guide, c'est celui qui a son nom sur l'ACD. Quand ces deux étapes sont bonnes, il n'y a aucun problème. Après toutes ces démarches-là, est-ce qu'elles sont gratuites ou payantes? Elles sont payantes. Ça, c'est payant. Elles sont payantes. C'est beaucoup d'argent? Non, ça va. Ça C'est va. pas beaucoup d'argent, mais il y a plusieurs étapes en fait. Donc, beaucoup Il y a de tellement- patience de temps. L'état Oui. foncier, par exemple, il coûte 3 000 Ouais, francs. ouais. Il coûte 3 000 francs. Ça coûte pas assez, sauf Ouais. qu'il y a tellement d'étapes Ouais, que c'est finalement vous allez vous retrouver. Peut-être si vous n'êtes Bon, pas après, patient, ça vous allez vous dépend. retrouver à Voilà, dire que vous êtes en train de payer un peu trop. Sinon, C'est si vous patientez véritablement, que vous ne vous précipitez pas pour prendre n'importe quoi, vous ne payez pas assez pour pouvoir répondre. Et du coup, l'ACD est au nom du vendeur, de celui qui possède le terrain. Effectivement. Et nous, si on veut acheter, on n'a qu'à faire une mutation et c'est bon. C'est tout. Oui. Et c'est la Oui, seule ap- chose. après la vérification. Après la Après la vérification, après vérification. l'achat, Après le l'achat, notaire vous doit faites- se charger Voilà, de faire c'est la que le notaire mutation qui peut pour faire que la l'ACD mutation. porte maintenant votre nom. C'est ça. D'accord, ok, je vois. Alors, tout rien ça- à voir, hein, j'ai juste une petite question comme ça. Supposons que moi, je suis fonctionnaire et que je veux acheter un terrain. Est-ce que c'est possible, en fait, de faire un prêt à la banque? Est-ce qu'il est conseillé déjà de faire un prêt à la banque pour s'acquérir Oui. Bon, après, ça dépend des conceptions de chacun. Hein. D'accord. Chacun, il y en a qui aiment bien passer par des prêts pour prendre Un pour peu acheter tout des terrains. même. Voilà, Ok. donc ça dépend. Mais sinon, vous pouvez passer, ça dépend aussi des banques. Après, ils vont étudier votre dossier. Est-ce que vous êtes solvable? Est-ce que vous pouvez rembourser? Parce qu'à un moment donné, ils vont fixer des mensualités chaque fin du mois. Donc, D'accord. ils vont vérifier est-ce que vous pouvez. Donc, ça dépend vraiment. Ouais, là, vous pouvez prendre. Hein. Et dans le cas où le terrain nous intéresse fortement et puis il y a une hypothèque dessus, c'est quoi en fait qu'il faut faire? Si vous avez la patience, parce qu'en fait, il va falloir faire une levée d'hypothèque. Mhm. C'est une autre procédure. Mhm. Elle est gérée par le notaire généralement, Mhm. voilà, du propriétaire, du cédant. Donc, ça prend quand même Ouais. un peu de temps. Donc, si le terrain vous intéresse fortement et que vous avez la patience quand même, vous pouvez le faire. Ils vont vous faire. Vous avez qu'à demander à chaque étape un compte rendu pour voir comment avance le dossier. Mais J'ai vous versez suivi une rien, hypothèque dernièrement. Mhm. Ça a pris environ 4 à 5 mois. Après, les institutions qui faisaient la levée d'hypothèque sont des institutions assez solides Oui. de la République. Si, si. Donc, ils étaient obligés, voilà, de faire rapidement les choses. Sinon, pour une, pour une personne lambda, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Un D'accord. an, 2 ans. Mais et si le proprio là dit bon, faut réserver, verser une somme, vous conseillez pas ou vous conseillez? Bon, après ça c'est des négociations qu'on prend le risque de faire. Voilà, ce sont des négociations ou bien des deals qu'on fait entre nous. Si vous ne maîtrisez pas le propriétaire, je ne vois pas l'intérêt de déposer un franc sans avoir fait de vérification. Bien sûr. Mais en parlant même de propriétaire, pour ne pas être grugé ou quoi que ce soit, quelles sont les personnes qui sont légitimes
à vendre un terrain? La personne qui a les Ah. documents. Qui a Le le nom, qui a propriétaire. son nom sur... Toute personne. Si pas j'ai les forcément le documents propriétaire. d'un lot avec mon nom là-dessus, c'est mon lot. Et si par exemple je suis héritier et que la personne, enfin, oui, et si je suis héritier, tout simplement. Que tu as les papiers. Est-ce qu'il faut, Oui. faut vraiment même exiger de voir même le propriétaire du terrain avant l'achat? Ah oui, Oui. ah oui. Ah. Moi, je suis une agence C'est immobilière. très D'accord. important. Des gens me contactent, ils demandent, écoute, est-ce que tu peux vendre mon bien? Quand je propose à mes clients, ils demandent à voir le propriétaire, c'est normal. Déjà, même quand on va faire la vente, parce que ça se passe devant notaire, il faut que le propriétaire soit là. Parce que moi, j'exige. Ok. Il faut que le propriétaire soit là pendant qu'on fait, on fait l'acte de vente devant le notaire, etc. Donc, on va dire c'est obligatoire. Après, on peut dire qu'il y a des cas. Mhm. Voilà, il y a des cas où le propriétaire n'est pas résident, Ouais. par exemple, en Voilà, Côte d'Ivoire. merci. Mais dans ce cas-là, il faudrait qu'il ait un mandat notarié. Oui. Pas n'importe quel mandat. Mhm. Pas juste un mandat où on a écrit, on est allé, on a... Non, non, non. On a légalisé Il faut, la maison. voilà, Caché. il faut un mandat Bizarre, là. notarié. Ouais. Ce sont des mandats qui sont rédigés et enregistrés par des notaires et qui disent clairement qui est la personne habilitée à faire la vente au cas où le propriétaire n'est pas là. Exact. D'accord, donc Voilà. c'est pas une procuration légère. Non. Ils Non. voient un notaire, ils le font ensemble. Et Mhm. c'est dans cette seule condition-là que... Que quelqu'un d'autre peut effectuer la vente. Donc Exact. il ne doit pas avoir le frère du propriétaire. Son ou Non, c'est enfant. pas- c'est sa généralement, belle-sœur. généralement c'est qui envoie les histoires. Effectivement. C'est généralement c'est qui envoie les histoires dans les histoires de vente. terrain en fait. Moi, je pensais que ça vous heurterait si, par exemple, James ou toi, tu viens me dire « Ah, je vends un terrain » et puis je te dis « Ok, ça m'intéresse, je veux voir le proprio ». Donc Non. peut-être que vous allez vous sentir... Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des cas où les gens ont fini par faire les choses dans votre dos? C'est-à-dire, vous les avez mis en contact? Ah, on dirait que c'est arrivé. Énormément, énormément. Chacun a C'est vécu pas- ça au moins une c'est fois. pas tous Ah ils oui, ont- oui. Les gens Chacun passent a derrière vécu ça nous, au moins ouais. une fois. On Ça dit- arrive ça fait au forcément. Ça, c'est pas C'est-à-dire tout. que C'est vous pas les fort. mettez, vous pensez que vous êtes en train de jouer la transparence parce qu'il faudrait quand même qu'ils voient qui est le propriétaire, qui est le futur acquéreur. Et puis, dans votre dos, malheureusement, ils échangent les contacts et puis ils font la transaction sans Et puis, vous. vous n'avez pas votre Donc, vous n'avez commission. pas votre commission. T'as envie de commission. Chacun de nous l'a au moins vécu une fois. Ok. Voilà. Ce qui fait que par derrière, on a été obligé de mettre des mécanismes pour ne plus Oui. que ça arrive. Oui. Donc, on a des attestations de non-contournement Mhm. qu'on fait signer, qui engagent la responsabilité de celui qui vient Ok. vous voir. C'est super, On dit, ça. je veux acheter un terrain. Il signe ça pour être sûr que dans votre dos, il ne peut pas passer et aller vendre ça directement. Et s'il dit Oh. que lui, il est passé là-bas la veille, il a vu le terrain lui seul, c'est pas vous qui lui avez montré le terrain. Mais en Au fait, moment où le souci avec ça, c'est que très souvent, ça se passe mal. Ouais. Très souvent, là, je le dis parce qu'on est d'accord que je ne vends pas de terrain. Très souvent, ça se passe mal. Voilà. Ça se passe mal, c'est ce que nous voulons vous aider à éviter si vous voulez acheter un terrain. Nous revenons juste après la pub. À tout de suite. Tout savoir sur l'acquisition d'un terrain, ça se passe aujourd'hui dans le club. On a 3 experts en notre compagnie qui nous aident à savoir tout pour être en sécurité face à cela. Mais franchement, moi j'ai une question. Terrain là, ça coûte combien? On est là, on parle Ça depuis là. Est-ce que si moi j'ai 2 millions et je veux un terrain qui est grand comme ça pour construire ma maison, est-ce que je peux? Quand tu as dit 2 millions, même James a failli Je s'évanouir. t'ai dit, j'allais louer, même je suis sûre que les épées et les potes ont failli s'évanouir. Il y a quoi? Parce que- Terrain, il y a terrain. Non, il y en a- bon. Après, comme on a dit, ça dépend des terrains. Il y a des au terrains, comment on dit, ruraux, et il y a des terrains urbains. Non, moi je vais être en ville. En Et ville. il est à céder aussi. Bon, à MSCD, non, là, ça sera compliqué. Après, Ça va être après compliqué. comme j'ai dit, par exemple avec le système que moi j'ai mis en place avec mon équipe, ça permet véritablement aux gens d'acheter des terrains de 500 000. On peut applaudir, s'il vous plaît. Ça c'est un placement de produit, là. Nous, on est 3, vous allez les placer. Non, on est Avec trois, le code que nous promo 3 du ici, club, on s'il peut vous plaît. arriver à prendre un terrain ensemble et puis après on va couper. Non, dans le calcul que nous faisons, ce n'est pas un terrain pour 3 personnes ou bien pour 10 personnes. C'est un peu comme une tontine en fait. Pour D'accord. quand on se retrouve à l'Ivoirienne, c'est un peu comme une tontine. Ah, d'accord. Sauf qu'au lieu de vous donner le terrain et puis vous revenir payer pour les autres, on conserve le terrain. Mais tout est mis dans le groupe dans lequel on est, tout le monde voit. Chaque mois, on a cotisé 500 000 ou 600 000, on va acheter un terrain au village. D'accord. Mais là, ce sont des études qu'on fait pour voir est-ce que le village dans lequel on achète le Mais terrain, comment est-ce c'est qu'il y a rare. moi-même j'ai entendu Tontine, mais il m'a perdu. Il m'a perdu quand j'ai entendu Tontine là. Moi, je voulais Je suis savoir quelque allergique à chose ça. rapidement. Est-ce qu'il y a des prix qui sont prédéfinis comme ça, qui sont donnés par zone, par exemple? Donc moi, je ne peux Des pas prix me fixes, lever, oui. voilà, des prix fixes.
pour ceux, par exemple, qui sont à la Riviera 4, qui sont à Angré. On sait que tout ce qui est là-bas, c'est tel prix le mètre carré. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Oui, oui, Ou oui. les gens fixent selon leurs caprices? Non, déjà, la conservation foncière, la conservation, c'est là où il y a on crée les titres fonciers, où on fait les mutations des ACD. La conservation foncière fixe un barème par zone. Donc, chaque conservation, enfin, je veux dire, il y a une conservation par zone. Exemple, la conservation de Cocody, Gère Cocody, son plateau, vous allez les voir, vous allez avoir le barème. Maintenant, c'est sur ce barème-là que toi, en tant que propriétaire, par rapport à ce que ton terrain a comme plus avantage, Tu fixes ton prix. tu fixes ton prix. D'accord, donc ce sont des marges. Voilà, il y a ça. C'est pour ça, généralement, quand un client nous approche, la première question, c'est de demander quel est votre budget. D'accord. Ça nous permet de savoir, est-ce que vous pouvez acheter un terrain avec ACD? Est-ce que vous pouvez acheter un terrain rural? Est-ce que vous pouvez acheter un terrain approuvé? Nous, on ne va pas vous mentir. Hein. Nous, en tant qu'acheteurs, quand on entend quel est ton budget, là, on a l'impression que vous allez utiliser genre le budget, même si ça coûtait moins, vous allez dire oui, j'ai ça, c'est ça qui est ici. C'est ça, même dans la vente d'habits, même. Quand tu me dis quel est ton budget, quel est ton faut budget, dire là? ton truc, c'est combien, quel est ton budget. Non, en fait, le vendeur de terrain ne peut pas vous donner Donner la déjà liste de comme ça. terrains sans Sinon, il y en a véritablement plein, connaître vos oui, bien fourchettes. sûr. Exactement. Je veux un terrain de 1 million. La deuxième question qu'il va vous poser, quelle est la zone que vous ciblez? D'accord. Mais si vous ne donnez pas le budget, il va vous demander la zone. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, je veux un terrain au plateau, j'ai 5 millions. Non, on comprend. On comprend. Justement, c'est pourquoi il va vous demander quel est votre correct. budget. Si vous dites j'ai 500 000, il va vous dire d'accord, j'ai le terrain, mais à Logwali. Est-ce que ça vous amuse? Oui, non. Bon, c'est Voilà. autre chose. Alors tout à l'heure, on parlait de propriétaire. Moi, j'aimerais savoir comment on vérifie véritablement qui est le propriétaire du terrain. Ça dépend du type de bien déjà. Si on part sur un ACD, l'ACD doit porter le nom du propriétaire en question. D'accord. Donc, généralement, pour faire la vérification, c'est vrai qu'on fait un état foncier, mais à l'état foncier, on adosse le nom du demandeur. Exact. Voilà, donc le demandeur, ça peut être le futur acquéreur. Il va voir sur l'état foncier si le nom de l'ACD qu'on lui a présenté correspond à celui du propriétaire. Et bon, avec la pièce d'identité, on peut vérifier si c'est effectivement à lui qu'on a affaire. D'accord. Si on part sur un terrain qui est approuvé, la vérification va se faire au niveau du guide. Il y a un guide, voilà, un guide villageois. Il est généralement à la chefferie du village concerné. Il est établi dans ce guide le nom et les prénoms, le numéro de la pièce du propriétaire. Donc si on passe sur un terrain approuvé, que c'est un acte de cession, ici ce n'est pas une première acquisition, parce que si c'est une première acquisition, il n'y a pas de raison de faire cette vérification. Le terrain n'a pas encore eu de propriétaire, je suis le premier propriétaire, donc je donne ma pièce, je fais l'achat. Mais si c'est une cession, il va falloir vérifier que celui qui cède est réellement celui qui est inscrit dans le guide. Exact. Mais si je peux rajouter, surtout la partie où quand c'est une première acquisition, donc ça veut dire que dans le guide, il n'y a pas de nom. Effectivement. Mais là, Donc on c'est achète vide. avec qui? Donc là, quand vous allez au ministère, D'accord. vous demandez au ministère, j'ai un lot, disons, lot 2, lot 1, lotissement Anna Cocoteret. Et là, vous en profitez, vous demandez est-ce que ce lot est libre. Ils vont vous dire rien inscrit au registre RIR. Si on vous dit ça, c'est bon, vous pouvez vous engager, il n'y a aucun problème. D'accord. Et on s'engage où, Anna Cocoteret ou Vous, hein? Tout à l'heure, vous disiez peut-être que le vendeur a, enfin peut-être pas, il a son notaire. Mhm. Est-ce qu'on peut aller vers l'achat d'un terrain seul, ou alors nous aussi on doit avoir un professionnel juridique à nos côtés, ou on peut se lancer tout seul? De toute façon, on va tomber sur différents paliers de personnes habilitées à accompagner le processus. Moi, je vous conseille de vous faire accompagner pour éviter les problèmes. De toutes les façons, au niveau de la Côte d'Ivoire, forcément, vous aurez besoin d'un professionnel. Parce que même quand vous achetez un terrain avec une personne, un terrain sans ACD, quand vous achetez directement le terrain avec la personne, vous faites les vérifications toute seule dans le village, au niveau du guide, pour voir si c'est vraiment pour la personne tout et tout. Vous retournez au ministère pour aller faire les vérifications pour voir si véritablement ce lotissement a été autorisé par le ministère. À la fin de votre deal, vous aurez besoin d'inscrire votre nom en tant que nouveau propriétaire dans le guide du ministère. Ce n'est pas vous qui le faites, c'est un huissier. C'est ça. Ah, d'accord. Donc forcément, vous aurez besoin d'un professionnel. Waouh. Je vois. Tout ça, c'est top. Mais après, je me rappelle quand j'ai déménagé récemment, il y avait des agents sur le terrain qu'on appelle généralement des marcheurs. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'il y en a aussi chez vous et quel est leur rôle? Parce que pour ce que tu viens de dire là, c'est comme s'il faut avoir un agent
à côté de soi pour aller acheter un terrain. Donc lui, il sert à quoi? L'agent de terrain. Le démarcheur, Est-ce que vous travaillez même avec des démarcheurs? moi souvent, ça dépend, ça arrive. Parce que souvent, on a des demandes de biens que des gens veulent louer, mais on n'a pas. Et les démarcheurs sont très souvent sur le terrain. Donc il y en a qui sont très bons, on a gardé leur contact, on leur demande, écoute, est-ce que tu as tel bien, voilà la description du client, est-ce que tu as ça sous la main? Oui, et puis bon. Donc finalement, comme il a dit, je vois qu'on est vraiment obligé de, sauf si vous avez du temps, un samedi matin, prenez votre voiture pour aller tourner vous-même, vous allez gâcher votre carburant. Donc entre eux, ils sont équipés avec leurs pieds, justement, pour chercher le bien qui vous... Donc d'accord, en gros, si j'ai bien compris ce que tu as dit, le rôle de l'agent de terrain, c'est d'aller sur le terrain, voilà, se promener dans la ville pour répertorier ou repérer les endroits qui pourraient intéresser ceux qui veulent acheter des terrains. C'est ça. Normalement, ceux qu'on voit dans nos rues ne sont pas agents immobiliers, ce sont des démarcheurs. D'accord. Si véritablement tous les propriétaires s'enregistraient auprès des agences immobilières, on n'aurait pas de problème. Le démarcheur peut être sur le terrain, démarcher le marché, mais ça devrait passer forcément par l'agence immobilière pour que le marché se fasse. Mais après, il est sur le terrain, il faut forcément lui donner une part du marché en fait. Mais malheureusement, les propriétaires de maisons se réfèrent plus à ces démarcheurs-là pour faire les différents deals. Et vous remarquerez que quand on a un problème avec un propriétaire ou un locataire, le démarcheur, lui, il est absent. Oui, c'est ça. Si je peux rapidement ajouter, généralement les démarcheurs, c'est les ouvriers. C'est-à-dire quand vous êtes en train de construire votre maison, c'est eux qui étaient sur le chantier. Et maintenant, quand vous avez fini, c'est ceux-là qui deviennent démarcheurs. Parce qu'ils savent que vous avez fini, vous les mettre à louer. Justement. Donc maintenant, ils vont chercher des gens et puis ils prennent leur commission. J'ai une demande. Il y a des gens qui ont eu l'ACD définitif. Et puis un matin, tu as le chef du village de là où ils ont pris le terrain qui vient s'opposer à la chose. Et apparemment, son opposition là est vraiment légitime et prise en compte. Dans certains cas, tu entends même qu'il faut dédommager le chef du village, etc. Bon, c'est quoi l'attestation villageoise déjà? Parce que je pense que c'est un thème qui existe. À quel moment est-ce qu'il intervient, ou du moins elle intervient, cette attestation? Et s'il s'avère que l'ACD, c'est l'état définitif des choses, normalement, c'est passé par l'attestation villageoise, le titre foncier, etc. Donc, quels sont ces cas-là? Ou alors, c'est de la négligence. Dans le fond, ils ne nous disent pas tout. Ils n'ont pas l'ACD définitif. Quels sont ces cas où des gens prétendent avoir tous les papiers? Ils disent, j'ai tous les papiers de mon terrain, mais les villageois disent que, voilà, tant. Il s'agit de quoi exactement? Ça arrive. Effectivement, ça arrive. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Ce sont des cas assez spéciaux. Mais il faut dire, on connaît tous un lotissement où il y a eu peut-être une approbation ou un ACD qui s'est vu après revoqué par le Conseil d'État ou par n'importe quelle juridiction. Et en général, c'est la suite d'une contestation. Généralement, quand il faut faire un lotissement, il faut faire une demande de titre de propriété sur une parcelle. Il y a plusieurs étapes. Donc, on part déjà d'une parcelle qui appartient soit à une chefferie ou à une famille en particulier qui fait partie d'un village, qui demande à un aménageur de lui faire un projet de lotissement et de lui obtenir un document, peu importe lequel, approbation, titre foncier ou ACD, peu importe lequel. Et il faut respecter certaines étapes parce que, bon, on est en Afrique et on a des codes villageois. Voilà. Et parfois, la demande a été faite, mais les étapes n'ont pas été respectées. Donc, on peut avoir un cas où la délimitation a été mal faite. Ça, il y a eu ce problème-là énormément dans la zone de Bingerville. Donc, il y a eu des chevauchements entre plusieurs sites. Et donc, quand l'autre propriétaire se rend compte que son site a été chevauché par un autre lotissement existant avec un titre de propriété, lui, bien sûr, il n'est pas prêt à perdre 10 hectares, 20 hectares de son site. Donc, lui, il va remonter l'information, il va faire une opposition. Et quand on passe en jugement, s'il est avéré qu'effectivement ça a été fait, bah, on va casser la CD, tout simplement. Ça, c'est l'un des cas. Mais il existe d'autres cas. Il y a le cas également où le PV de famille ne contient pas tous les membres de la famille. Que je vous explique, on fait partie de la même famille. On a un projet de lotissement commun de notre site parce qu'on veut bien que le développement arrive et tout ça. Et malheureusement, je n'étais pas d'accord, par exemple, avec les conditions, parce qu'il y a des conditions villageoises et tout.
Et puis, on ne m'a pas respecté, on ne m'a pas considéré. Ils sont allés au bout. Donc, sur le PV de famille, je suis absent. Je n'ai pas dedans. Ma pièce d'identité aussi est absente, donc je n'ai pas donné mon consentement réellement, alors que je fais partie de la famille. Donc, il faut vraiment qu'on ait mon consentement. Soit on me négocie au départ, au moment où c'est en train d'être fait, pour que tout le monde soit d'accord. Si on prend la grosse tête et qu'on va tout seul arriver devant, je les regarde faire, je vous regarde faire, dans le cas que je donne. Et puis, au dernier moment, je viens vous dire, bah, moi, je ne suis pas d'accord, donc je fais une contestation. Je conteste. Et quand on se rend compte qu'effectivement, ils font partie de la même famille et que son avis était requis et n'a pas été requis, le Conseil d'État ou la Cour de cassation casse. Wow, Tout simplement. Voilà, et on leur demande de refaire la procédure, de se mettre d'accord. Pour une seule personne. Pour une seule personne, c'est Là, possible, il y a même si pire. vous êtes Donc, 10. imaginons que le cousin ou le frère lésé pour compte là soit en train aussi de vendre le terrain de son côté. Ça du arrive, coup, justement. comment est-ce qu'on pourrait arriver à savoir, lorsqu'on n'a pas encore la CD, mais il est en procédure, il est en cours, à savoir que son terrain, celui qu'on est en train d'acheter, n'est pas en train d'être vendu à quelqu'un d'autre? Il y a plusieurs procédés. Si on Je vais essayer de me pencher vers les hommes pour qu'eux aussi... Vas-y, mon frère. James, ça va dire. D'accord. C'est vous qui faites les affaires. Donc, si je comprends la question, tu veux acheter un terrain, tu veux être sûr que le terrain que tu es en train d'acheter, pendant qu'ils sont en train de faire la procédure d'ACD, ils ne sont pas en train de vendre à quelqu'un Non, d'autre. ça encore, vous dites qu'il y a les recherches à Oui, faire. oui. Je suis déjà lancée dans la procédure. Je suis en train d'attendre mon ACD Oui. ou je ne sais quel autre papier par rapport au terrain. Donc, avec le vendeur, on est en train d'attendre l'ACD ou le document où on se trouve. Mais vers la fin, quand on me vend mon terrain, ou du moins vers la fin, je commence à constater à mi-chemin ou à la fin qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait une option, ou du moins qui est aussi en attente. D'accord. Comment savoir ou prévenir le fait que notre terrain ne se mette pas d'un autre côté comme ça à vendre en vente à quelqu'un d'autre? Alors, déjà, quand il y a une procédure d'ACD qui est lancée sur un terrain, moi, ça c'est mon point de vue, hein. Quand il y a déjà une procédure qui est lancée sur un terrain, il faut attendre que l'ACD sorte avant de vendre. Pourquoi? Bon, ça peut-être mes confrères vont réagir dessus. Parce qu'en fait, quand vous achetez un terrain avec ACD, on doit vous céder la propriété foncière du terrain. Donc on doit vous céder le terrain avec l'ACD. S'il n'y a pas d'ACD, le notaire ne peut pas faire ce qu'on appelle une mutation de l'ACD en votre nom. Donc déjà, il faut attendre que l'ACD sorte avant de faire une quelconque vente dessus. Maintenant, le cas où il y a, comme on peut être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de revendre le terrain mais qui a fait une option dessus. Bon, là, si vous avez déjà lancé une demande d'ACD dessus, soyez sereine. Si quelqu'un est en train de faire quelque chose derrière, il ne peut rien vous arriver. Vous êtes déjà protégé. Moi, Voilà, j'ai vous un êtes cas protégé, pratique. hein. Je ne sais pas si je me l'invente ou que j'ai mal suivi le cours, mais j'ai l'impression qu'il y a des années en arrière, il y avait cette explication d'un professeur qui disait « Tu as ton terrain, par mégarde, il y a quelqu'un d'autre qui s'est fait arnaquer et qui l'a acheté. Et puis dans ça, peut-être que toi, tu es absent, donc le terrain est resté comme ça, inexploité pendant un bon moment, mais l'autre, il a le pouvoir d'achat. bien sûr. Donc il a commencé à construire sur le terrain. Et selon mes souvenirs, on dit que s'il est avancé d'une certaine manière dans les travaux, il devient comme prioritaire sur le terrain. Est-ce que c'est vrai? normal? On va répondre à ça juste après la pub. Je sais, vous êtes impatient d'avoir la réponse des différents professionnels. On revient tout de suite. Est-il vrai que si notre terrain a été vendu à quelqu'un d'autre à notre insu et que cette personne a commencé à construire sur ce terrain et même évoluer et se retrouve à une certaine étape de la construction, des travaux, cette personne se trouve, je ne sais pas moi, majoritaire sur ce terrain et peut demander à le garder à notre détriment? Est-ce que c'est vrai? Alors là, il faut faire une mise à jour. Dans le temps, avant que l'ACD soit instauré, on avait des documents, mais qui n'étaient pas définitifs, qui étaient provisoires. Donc, vous n'aviez pas entièrement la propriété foncière. Donc, quand quelqu'un venait construire dessus, quand vous allez en justice, on disait que comme cette personne est arrivée à un certain niveau, on peut essayer de s'arranger. Généralement, c'est fait à l'amiable. Donc, vous vous arrangez, vous prenez un peu d'argent, vous laissez le bien dans ses mains. Mais actuellement, il y a ce qu'on appelle l'arrêté de concession définitive, l'ACD. Si quelqu'un est en train de construire sur votre bien, que vous avez un ACD, que vous avez vu, vous allez vous plaindre directement au ministère de la Construction. Avant même d'aller en justice, il y a le service contentieux là-bas. Vous leur expliquez que, écoutez, j'ai mon terrain, voilà l'ACD, quelqu'un est en train de construire sur mon bien. Ils ont une brigade qui sont là pour casser.
Cassé, Donc cassé. n'hésitez pas du tout. D'accord. Cassé, cassé. Et donc là, vous parlez d'évolution de la loi. Mhm. Est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer les dernières réformes relatives aux procédures de lotissement? J'ai entendu dire qu'elles protègent mieux. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit, si j'ai bonne mémoire, maintenant, il est requis qu'il y ait 3 personnes qui interviennent dans la cession d'un lot lors des procédures de lotissement une fois qu'elles sont achevées. Avant, on avait la chefferie et on avait le cédant. Voilà. Et maintenant, on a ce qu'on appelle un comité de gestion foncière. Donc, le comité de gestion foncière, il fait également partie du village, mais ils sont vraiment chargés, eux, de céder, en fait, le lot à l'acquéreur. Donc, on aura sur la nouvelle attestation la signature du chef du village, la signature du président du comité de gestion foncière et la signature du cédant. Donc, ça permet au niveau du village de protéger le nouvel acquéreur. Avant, on avait des cédants qui s'amusaient à céder le lot à plusieurs personnes. Voilà. Et maintenant, c'est enregistré. Donc, on a ce comité-là qui est vraiment là pour regarder ce qui se passe. Qui a acquis, qui est en train de céder, à qui il est en train de céder. On a comme un aval de plus qui permet de protéger celui qui acquiert. Il a été instauré dans le but de protéger en fait celui qui est en train d'acquérir en se disant que maintenant, il n'y a pas moyen qu'on nous dise qu'on ne sait pas, qu'on ne savait pas que celui-là était en train de faire parce que n'importe quelle transaction foncière va se passer au-dessus du président du comité de gestion foncière. Mais est-ce qu'une personne peut détenir l'ACD et perdre quand même son terrain au profit d'une autre qui aurait une, comment ça se dit déjà, une gosse de justice? Ah, s'il y a une grosse de justice, Oui. c'est que quelque part dans la procédure d'ACD, il y a vice. Il y a eu vice. Il y a eu vice. Ensuite, C'est possible. peut-être dans la procédure d'approbation, même il y a eu vice. Donc c'est vraiment au cas par cas. D'accord. Et comme j'aime dire, c'est pas parce qu'on a des papiers qu'on est forcément propriétaire d'un lot. D'accord. Parce qu'on peut avoir des documents, mais qui ne sont pas encore enregistrés au ministère, dans la base de données du ministère. Donc avoir un document et ne pas faire le travail du juriste, ne pas laisser le juriste, l'huissier, faire son travail, c'est se pénaliser soi-même. Ouais. Mais après tout ça, quand on a vraiment les documents qu'il faut et que malgré tout, notre terrain a été vendu à quelqu'un, quelle procédure on fait pour récupérer notre bien? Déjà, il faut voir un huissier. Oui, Il faut qu'il vienne constater ce Oui. qui s'est passé. Il va établir un exploit qui dit en fait qu'effectivement il est propriétaire, on a vérifié les documents, c'est enregistré ici et là, mais il y a quelqu'un qui est venu construire dessus. Donc une fois qu'on a l'exploit, on va maintenant porter plainte. On va porter plainte et on va laisser la justice faire son travail. Si l'ACD est régulier, qu'il n'y a vraiment pas eu de vice et tout ça, on n'a vraiment aucune raison de s'inquiéter. Ça peut mettre du temps, mais on finira par entrer dans ses droits. Donc finalement, brièvement, pour protéger son terrain, il faut quoi en fait finalement? Il faut avoir Juste l'ACD. l'ACD. Faut La avoir clôture Non, ne pas suffit juste pas. l'ACD. La clôture, Non, ça suffit pas. À la fin, Non, l'ACD, à la c'est- fin, il faut avoir Faut avoir l'ACD. l'ACD. D'accord. À la Mais fin, si faut on avoir a l'ACD. l'ACD, on peut ne pas mettre de clôture. Ça va Si vous tenir. avez l'ACD, c'est votre fini, c'est terrain, votre les terrain. bornes sont En fait, là. c'est comme Si- le pouvoir. S'ils Voilà. veulent, Pouvoir, s'ils voilà. veulent qu'ils déplacent les bornes, les rassembler au milieu Mhm. et puis clôturer pour vous. Si j'ai Le jour- l'ACD, si je vous avez peux ne même pas l'ACD, construire c'est sur ça. 10 ans, je ne fais Oui. rien. si c'est vous le avez problème. l'ACD, mais là, Après, non, sur Ah, 10 d'accord. ans, c'est 10 ans, ça parce fait que là encore il y a dernièrement, autre chose. il y a eu également une réforme par rapport à cela en ce qui concerne les mises en valeur. Le ministère a souhaité que ceux qui acquièrent des terrains et qui ont des titres de propriété fassent au moins une mise en valeur. Les gens n'avaient pas compris, ça avait créé Ouais, c'est. un tollé sur Facebook. On ne demandait pas de construire De là son construire. château ou son duplex en même temps. Mais Mais c'est on une pierre. demande au moins de Mais faire justement, une mise en valeur, même justement. si elle est... Justement, D'accord. en parlant de, on ne demande pas de construire son château et tout, tatati, tatata. On doit faire quoi sur son terrain? vous avez un terrain, par Qu'est-ce exemple, qu'on doit construire en plein réellement milieu sur de le terrain? Cocody, créer une opportunité, ce n'est pas un business dessus. Ah. Il faut que le terrain ne reste pas comme ça, en fait. Il faut que ça Ah, soit d'accord. exploité. Parce C'est que ça, la cette mise en mesure, valeur. les gens n'ont pas compris, mais si chacun le faisait, on aurait moins de soucis. D'accord. Pour donner un cas, juste en face de moi, de mon siège social, on a ce cas-là pratique actuellement, où la dame a acquis un terrain de l'eau même,
collé et tout ça. Depuis des années, elle a eu un titre foncier. Malheureusement, elle n'a pas fait la demande d'ACD depuis le temps qu'elle a les terrains. Et quelqu'un d'autre, un matin, est venu, a commencé à construire. Et nous, qui ne connaissons pas le propriétaire, on a vraiment pensé que le propriétaire était en train pour maintenant de mettre son terrain en valeur. Quand un jour, on s'est rendu compte qu'il y avait un brouhaha, il y avait des problèmes, on nous explique que le terrain appartient à la dame depuis des années. Lui aussi, il dit être propriétaire du terrain, avoir un numéro de titre foncier. C'est compliqué, hein? Elle avait le terrain qu'elle avait Là, mis c'est- en valeur, ouais. qu'elle avait ne serait-ce mis une clôture, fermer le terrain sans donner la possibilité à quelqu'un, même mettre une inscription, ce terrain n'est pas à vendre, au moins aurait aidé. dessus. Oui. Celui à qui on vient vendre ce terrain-là, elle a dit, mais il y a un numéro et puis on dit ce terrain n'est pas à Exactement. vendre. Au moins c'est- prendre le là, c'est numéro, quand- appeler. Ce sont les cas où on parle de particulier à particulier. Et Qu'est-ce qu'on fait effectivement. si, par exemple, c'est l'État qui finit par développer un projet qui passe par l'exploitation de notre terrain? Est-ce que nous, on a le droit, puisqu'on a l'ACD et tout est fait en bonne et due forme, en règle, de s'y opposer, de refuser d'être dédommagé, alors que c'est un projet qui va vers le développement du pays? Est-ce que l'État prime sur notre volonté? On n'est pas plus puissant que l'État. Ça, c'est Ça, sûr. faut qu'on retienne ça. Là- C'est vrai, on a un ACD. Hein. C'est vrai, on est propriétaire. Mais sachez que l'ACD, en fait, en plus de garantir votre propriété, ça sera la preuve pour vous dédommager. Si jamais l'État fait passer le métro ici. D'accord. Si l'État un fait passer le pont. métro, ils vont faire une évaluation du bien que vous avez, bien du terrain, et on va vous En dédommager. Côte d'Ivoire, la Excusez-moi terre, la terre excusez-moi de appartient vous à couper l'État. parce qu'on est vraiment, vraiment en fin d'émission. D'accord. Je tiens quand même à avoir un mot de fin de chacun de vous. Votre mot de fin, ça peut aller dans tous les sens. On va commencer encore une fois par Mathie, qui va nous dire des conseils. Est-ce qu'il y a des zones qu'elle D'accord. conseille, etc. En matière normalement, la consultance, elle est payante, mais vu qu'on est à live et qu'on a l'aubaine pour parler aux différentes personnes qui sont intéressées par l'immobilier, je leur dirais, si vous avez un projet immobilier, peu importe qu'il s'agisse d'une acquisition de terrain ou d'une acquisition de maison, il faut impérativement passer par un professionnel du domaine. Il faut se faire accompagner, il faut se faire expliquer les choses. On ne pose jamais trop de questions. Nous sommes là pour répondre aux différentes préoccupations, voilà, des acquéreurs que nous avons. Et vous pouvez passer chez nous, voilà, à Ivoirien des services immobiliers, à la Riviera Palmeraie, en face de la Cité du Bonheur. Un On contact. se fera un plaisir de vous recevoir. Le contact, c'est le 07 58 56 95 72. On a vraiment une panoplie d'offres à vous faire en passant par l'acquisition par prêt immobilier ou l'acquisition par vos propres moyens d'un terrain approuvé, un terrain avec titre foncier, avec un terrain avec un ACD, pour un Etc., projet de lotissement. etc., Vraiment, on a etc. tout pour vous Toutes faire les offres. plaisir. On vous demande de vous abonner à nos pages, évidemment, de nous contacter et de passer nous voir. Une autre belle Super. offre du côté Oui. de James. Alors, moi, ce que je vais dire déjà, c'est un conseil que je donne tout le temps à mes clients. Quand vous devez investir dans l'immobilier, enfin, quand vous devez acheter un terrain, pensez d'abord investissement. Tant que vous allez penser construction, ça va vous retarder. Vous allez rater énormément d'opportunités. Quand vous pensez à la construction, généralement, votre budget n'arrive pas, vous n'avez pas l'argent. Donc, c'est mieux de vous positionner sur des choses à fort potentiel, des terrains à fort potentiel d'évolution du prix du mètre carré. Comme ça, avec le temps, si vous ne construisez pas, que vous revendez, vous allez gagner beaucoup d'argent. Il y a terrain partout, mais ce n'est pas partout qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Donc, si vous voulez avoir plus, comme elle a dit, la consultance, elle est payante. Donc, si vous voulez passer nous voir au bureau, donc, nous Le sommes à la bureau est Riviera situé 3, non loin de la pharmacie Saint-Pierre-des-Rosiers. Le contact, c'est le 07 67 67 88 88. Le nom, c'est SMS Immobilier. Exactement. On va clôturer avec toi, Amara. Euh, Tu as déjà expliqué. Ouais. Moi, après, si j'ai quelque chose à dire, c'est pas parce que tu as un papier Ouais. que tu as vraiment un terrain ou un lot. Fais la vérification. Fais la vérification et puis poursuis les démarches pour avoir le papier définitif qu'est l'ACD. Et aussi, on n'a pas forcément besoin d'avoir des millions pour acheter des terrains. Et il n'y a pas qu'à Abidjan où il y a des terrains. Parce que les autres villes, qu'on le veut ou non, seront développées un jour. Il faut savoir se positionner. Je retiens plusieurs choses. Mieux vaut prévenir que guérir. Passez par la vérification. Parce que vers la fin, ce serait vous le perdant. Et comme il l'a dit, même si le budget n'est pas total par rapport à l'enjeu que vous voyez sur ce terrain, achetez. Vous pouvez louer aux femmes qui font un ticket poisson là. Beaucoup de choses peuvent se passer sur votre terrain. Et voilà 3 différentes adresses pour votre bonheur.
tout savoir sur l'achat d'intérieur. On pense avoir répondu pour peu à vos questions. On a essayé de les imaginer. Mais j'avoue que nous-mêmes, on en a encore certaines qui taraudent de notre esprit. Du coup, pourquoi pas l'acte 2? Vous êtes d'accord? On le fera dans quelques semaines, bien sûr. Merci. Et au revoir, c'était le club. Au revoir. Ben, on a vraiment aimé être là. On est ravis et puis on s'est rendu compte qu'il y a un vrai travail qui est fait puisque les questions reflétaient vraiment ce qu'on a l'habitude d'entendre. Voilà, donc pour ma part, tout s'est bien passé. Je remercie tout le monde et puis... Alors, moi, j'ai dit merci à Live TV pour cette opportunité. On a remarqué, comme elle a dit, on a vraiment remarqué qu'il y a vraiment un intérêt derrière l'immobilier. Les gens veulent avoir beaucoup d'informations et on est content d'être là. On vous invite à suivre l'émission. On est en train de préparer peut-être un acte 2. Effectivement, nous sommes en train de préparer l'acte 2 de l'émission. Nous sommes devenus les journalistes de l'émission en même temps, les chroniqueurs, tout et tout. Voilà, ça s'est vraiment bien passé. Merci à Life pour l'opportunité qu'elle donne aux différents intervenants et aux Ivoiriens de comprendre véritablement les questions foncières, de comprendre comment est-ce qu'on acquiert les papiers, comment on les vérifie et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que 10 ans, 5 ans plus tard, quand un terrain de 500 000 a pris de la valeur à hauteur de 50 millions, ne nous appartienne plus. Parce que forcément, on a raté une petite partie qui nous rattrape maintenant. Pour éviter cela, suivez l'émission et puis apprenez quoi. Nous sommes toujours disponibles sur nos différents canaux, Amara Bamba, Mati Chérif. James Sinzi. Voilà. Vous pouvez toujours nous contacter en inbox pour plus de détails. Et puis, on est Et puis ouvert. suivez le club. Suivez le club. C'est gratuit.